Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, c'est Cédric, l'ostéopathe de Corporels. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis ostéopathe en cabinet, mais aussi depuis plus de 15 ans en entreprise. Et c'est par ce biais-là en fait que je les aide à soulager les douleurs de leurs collaborateurs ainsi que leur stress par plein de façons différentes. Et notamment une, c'est de faire des vidéos YouTube où je vous montre un petit peu des conseils, des exercices, des astuces pour faire diminuer vos douleurs. Et là aujourd'hui on va parler de la fameuse douleur de nuque, vous savez, qui descend dans les épaules comme ceci là et qui nous donne enfin l'impression d'avoir un espèce de cintre dans le dos. Et ça, je suis sûr que cette image elle vous parle, vous le vivez tous les jours devant votre PC pendant que vous bossez. Elle est là et elle vous lâche pas. Et comme c'est pas toujours facile d'avoir un rendez-vous avec son ostéopathe ou son kiné rapidement, et ben moi je vais vous aider en vous montrant des exercices facilement reproductibles et qui vont vous soulager surtout rapidement. Mais juste avant, abonnez-vous, likez, partagez si vous pensez que ça peut aider des gens dans votre entourage et commentez parce que c'est toujours intéressant d'avoir votre retour et vos expériences sur le sujet. Donc n'hésitez pas, faites-le sans modération. Mais là, on va repasser tout de suite à ce qui nous intéresse vraiment. Je vous montre les petits exercices que vous pouvez faire pour soulager ce fameux cintre là que vous avez dans le dos. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire en fait, c'est de jouer sur les différentes composantes du mouvement, c'est-à-dire que vos articulations, enfin vos cervicales, pour pouvoir bouger, elles ont besoin des articulations. Donc du coup, le premier exercice va en fait, si vous voulez, cibler plus particulièrement les articulations de vos cervicales. Ensuite, qu'est-ce qui fait bouger vos articulations pour faire du mouvement? C'est les muscles. Donc le deuxième et troisième exercice vont s'intéresser à nos muscles pour les mobiliser, les étirer ou les détendre. Donc là, comme je vous le disais, le premier exercice, il va s'intéresser à vos articulations. En fait, vous avez 7 vertèbres cervicales, et ces 7 vertèbres cervicales, elles bougent dans tous les plans de l'espace. Ça veut dire qu'elles vous permettent de faire de la flexion, de l'extension, de l'inclinaison gauche, de l'inclinaison droite, de la rotation gauche et de la rotation droite. Et donc, du coup, nous, vous pourriez faire ces mouvements-là, si vous voulez, assez facilement, mais ça vous prendra un petit peu de temps. Donc moi, je vous propose un exercice qui englobe tous ces mouvements-là d'un coup et qui est super simple à réaliser. En fait, vous allez dessiner l'alphabet avec votre tête. Donc en majuscule, vous faites le A, le B, le C, avec les mouvements les plus amples possibles, mais sans vous faire mal. Ne le faites pas trop rapidement. Le D, le E, le F. Voilà. Donc je ne vais pas aller jusqu'à Z, etc. Vous voyez à peu près le principe. Vous-même, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à Z. Vous pouvez le pratiquer un petit peu, plusieurs fois dans la journée. Et ce qui est bien, c'est comme je vous l'ai dit, vraiment, on englobe tous les mouvements dans tous les plans de l'espace en faisant ce petit exercice-là, et pas besoin de se prendre la tête à décomposer tous les mouvements que fait votre rachis cervical. Donc ça, c'est déjà un exercice qui est hyper pratique. Le deuxième exercice que je vais vous montrer, en fait, il va s'intéresser donc aux principaux muscles qui peuvent être responsables de vos douleurs cervicales, que sont le trapèze. Donc le trapèze, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un muscle, en fait, si vous voulez, qui part de la base de votre crâne, qui descend le long de votre nuque, qui se dirige ensuite vers votre épaule, et qui ensuite, là je le montre devant, mais il passe dans votre dos, qui descend le long comme ça jusqu'à votre colonne, environ jusqu'à la 10e, 11e vertèbre dorsale, c'est-à-dire un petit peu en dessous de vos omoplates. Et quand on prend un petit peu les deux trapèzes en même temps, si vous voulez, ils forment un espèce de losange dans votre dos. De toute façon, vous pouvez le voir sur le petit schéma qui s'affiche à l'écran. C'est un muscle qui est hyper important. Mais il y en a un deuxième aussi qui s'appelle l'élévateur de la scapula. Et celui-là, je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Regardez comme il est beau, pareil à l'écran. Il est juste en dessous, en fait, de votre muscle trapèze. Et lui, en fait, il part pareil de vos cervicales, il descend le long de votre cou et lui par contre il va se fixer sur l'angle supérieur et interne de votre omoplate. Et donc lui aussi il est responsable un petit peu des rotations de cou, mais cette fois-ci lui en fait le trapèze quand il se contracte il tourne votre cou vers la gauche quand on parle du trapèze droit, et l'élévateur de la scapula il tourne votre cou vers la droite quand il se contracte, et forcément quand on veut les étirer on fait le mouvement inverse. Il y a d'autres composantes dont je vais vous parler tout de suite. Vous allez voir, c'est un petit peu technique quand même pour les étirer. C'est vrai qu'il faut être un peu attentif et bien regarder comment je fais. Donc du coup, pour étirer le trapèze, je vous l'ai dit, en fait, pour étirer un muscle, il faut aller à l'inverse de sa physiologie. Et ce muscle-là, en fait, il fait une extension de tête, le trapèze. Si on prend encore une fois le trapèze droit, il fait une inclinaison du même côté que votre trapèze droit. Et il fait une rotation qu'on appelle contralatérale, donc opposée. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'extension, on va faire de la flexion. Au lieu de pencher la tête à droite, on va la pencher à gauche. Et au lieu de la tourner à gauche, on la tourne à droite. Vous pouvez même gagner un petit peu de puissance avec votre main. Et vous majorez tous les leviers
avec votre main. Donc on fait de la flexion, de l'inclinaison gauche et de la rotation droite pour votre muscle trapèze droit. Et là, effectivement, vous sentez que ça tire un petit peu tout le long. Il faut bien relâcher votre épaule en même temps que vous faites l'exercice. Et vous allez voir, vous allez sentir très spécifiquement le phénomène en fait, d'étirement qui part de la base de votre crâne tout le long jusqu'à votre épaule. Et vous maintenez cette position pendant 20 à 30 secondes et vous faites 3-4 séries sans problème que vous pouvez répéter plusieurs fois dans la journée. Quand vous faites la flexion, j'insiste sur le fait qu'il faut faire une espèce de double menton. Il ne faut pas appuyer sur votre tête et pencher comme ça parce que là, au lieu de faire du bien, vous allez vous faire du mal et vous allez mettre beaucoup de tension sur vos cervicales. Maintenant, je vais vous montrer comment on étire le muscle élévateur de la scapula. Donc c'est exactement le même principe que le muscle trapèze. Donc lui aussi il fait de l'extension, donc on va faire de la flexion pour l'étirer. Il fait de l'inclinaison du même côté, donc du coup on va mettre de l'inclinaison du côté opposé pour l'étirer. Sauf que lui, en fait, il tourne la tête à droite, donc pour l'étirer, on va tourner la tête à gauche. C'est pas facile, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais vous voyez, vous faites la flexion du menton pour l'élévateur de la scapula, l'inclinaison pareil que pour le trapèze, et cette fois-ci, vous tournez la tête de l'autre côté et vous maintenez la position. Donc là, j'ai la bras posé sur le bureau, mais je peux très bien le détendre comme ceci pour laisser tomber mon épaule dans le vide et rajouter une petite composante de traction. Et vous maintenez comme ceci. Pareil, pendant 20 à 30 secondes, ça c'est hyper simple. Plusieurs fois, 2-3 séries de suite, etc. à répéter sans modération. Et bien sûr, je vous l'ai montré pour le côté droit, mais vous faites les deux côtés pour apporter de la symétrie à ce que vous faites et pas créer justement en fait, des asymétries dans les tensions musculaires parce que là, ça pourra déboucher sur d'autres problèmes. Le troisième exercice que je vais vous montrer en fait, c'est de faire une espèce de massage sur votre épaule. Alors là, je vous ai apporté un petit pistolet. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce pistolet-là. En fait, c'est un pistolet massant. Donc, je ne vais pas tout vous redétailler. Vous pouvez consulter la vidéo. Vous allez dans la catégorie en fait stress, détente, hygiène de vie. Et là, du coup, vous trouverez la vidéo sur le pistolet de massage. Donc là, je vais l'allumer. Et vous voyez, c'est assez pratique si vous l'avez dans votre petit tiroir de bureau à la maison ou au travail. Vous le mettez en marche. Donc, vous voyez que ça vibre. Il y a plusieurs vitesses. Et en fait, vous le passez comme ceci le long de votre épaule. Et franchement, c'est hyper agréable. Très facile à faire. Ça ne vous fait pas beaucoup bosser. Et ça détend vachement les muscles. Donc, vous voyez que c'est très simple. Hein. Vous faites les deux trapèzes le long, comme ça, de votre cou. Donc ça, c'est un très bon moyen de se détendre. Et franchement, encore une fois, je le répète, mais ça fait tellement de bien. C'est super agréable. Mais bon, tout le monde n'a pas ce pistolet-là. Donc si vous n'avez pas ce pistolet-là, vous pouvez le faire tout à fait à la main, c'est complètement possible. Avec vos doigts, vous allez crocheter votre trapèze en arrière de votre épaule et l'élévateur de la scapula qui est en dessous. Et là, ensuite, vous allez tracter vers le haut. Donc en fait, si vous voulez, vous allez être perpendiculaire aux fibres qui sont quasiment à l'horizontale de ces muscles-là. Et vous tractez comme ceci. Et vous pouvez même faire des petits mouvements d'épaule en même temps pour accompagner votre massage. Comme ceci. Et pareil, vous massez pendant 1 à 2 minutes. Vous pouvez même faire, si vous voulez, des petits mouvements de tête en même temps que les mouvements d'épaule. Voilà, comme ça en fait on actionne plusieurs leviers en même temps. Donc, vous faites des rotations de tête d'un côté ou des rotations de tête de l'autre. Comme ça vous êtes plus ou moins spécifique sur le trapèze ou sur l'élévateur de la scapula. Et pareil, encore une fois, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez vous soutenir le coude ici pour pas qu'il force trop. Et vous faites les petits mouvements d'épaule et de tête en même temps, d'un côté et de l'autre. Donc ça aussi c'est très agréable. Vous pouvez le faire pendant 1 à 2 minutes, après vous reposez, vous recommencez un petit peu. Vous pouvez le faire comme ça, ou alors vous pouvez même rajouter, si vous voulez, coupler à l'huile végétale, de l'huile anti-inflammatoire comme de l'huile de Golteri par exemple, sans problème, pareil ça fait du bien. Le seul problème c'est qu'effectivement si vous êtes au bureau ça peut tacher un petit peu vos vêtements, si vous êtes à la maison c'est plus facile. Donc, du coup, voilà, vous avez plusieurs façons de masser. Faites-le, franchement, c'est hyper agréable. Donc là, pour résumer, c'est vrai qu'on a fait l'articulaire, le musculaire. Donc, on a un bon petit plan d'attaque. Ça vous fera vachement de bien, ça va vous soulager rapidement. Mais malheureusement, je suis un peu désolé pour vous, mais c'est vrai que souvent, le soulagement, il va être que momentané. Parce que le problème, c'est que vous avez souvent des facteurs déclenchants qui sont récurrents dans votre vie de tous les jours, qui font qu'en fait, si le facteur déclenchant n'est pas éliminé, la douleur, quoi qu'il arrive, va revenir
relativement régulièrement ou même ne va pas passer du tout. Donc comme je vous l'ai dit, je le répète souvent dans les vidéos, ça remplace absolument pas une consultation chez les médecins. Ce que je vous montre, ça vous permet de vous soulager très rapidement. Mais parfois ça marche pas et encore une fois, des fois ça revient. Donc là, vous pouvez toujours aller consulter votre ostéopathe et votre kiné, mais c'est la même chose. Ils vont se faire un plaisir de vous débloquer parce que parfois il peut y avoir des petits blocages articulaires, musculaires que vous pouvez pas enlever tout seul. Des causes un petit peu aussi à distance, donc eux ils vont se faire un plaisir de corriger ça, mais tant que les facteurs déclenchants sont là, la douleur reviendra tôt ou tard. Alors c'est pas que on n'aime pas vous recevoir dans nos cabinets, mais moi j'ai vraiment envie de travailler le fond, de travailler les facteurs déclenchants et de vous aider vraiment durablement à ce que vous soyez tranquille, parce que le problème c'est que ces douleurs-là après vont avoir un impact sur votre vie de tous les jours. Parce que du coup vous avez des douleurs, c'est chronique, ça vous tape sur le système, vous dormez mal, du coup vous êtes fatigué, du coup vous avez moins la tête à votre travail, donc vous êtes moins productif, moins concentré, du coup vous prenez des remarques de votre patron, ça vous frustre, vous travaillez encore plus pour des fois même pas le même résultat. Du coup ça augmente encore votre frustration. De l'autre côté, votre famille elle se plaint parce que vous passez vachement de temps au boulot et que vous n'avez pas de temps à leur accorder. Du coup ça crée des tensions aussi dans votre famille. Donc vous avez un petit peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il y a votre famille d'un côté, votre patron ou votre manager de l'autre, et vous êtes pris en étau comme ça. Donc ça vous fait une énorme charge mentale. Du coup parfois vous êtes devenu un peu plus irritable, donc vous vous disputez, vous créez des tensions, etc. Et c'est un cercle vicieux et ça peut même basculer vers le burn-out et la désinsertion sociale petit à petit. Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur d'y penser, parce que très souvent, en fait, c'est très français. J'ai réussi à donner des conférences dans plusieurs pays, et ils sont super étonnés que nous, on ne mette pas la prévention comme ça en avant, et qu'on attende toujours d'être à l'article de la mort, entre guillemets, pour agir et pour se faire du bien. En fait, on fait toujours passer d'autres priorités avant nous-mêmes. Alors que la santé, c'est quand même quelque chose de prépondérant, on n'en a qu'une, et on ne peut pas rester dans une situation où les douleurs persistent et nous tapent sur le système. Donc il faut absolument agir. Et moi, grâce à mes 15 ans d'expérience dans les entreprises, j'ai mis au point une méthode qui agit justement sur tous ces facteurs déclenchants, qui soient environnementaux à votre poste de travail, parce qu'effectivement, quand on est en télétravail ou au bureau, on n'a pas toujours une bonne ergonomie, on n'a pas toujours le matériel nécessaire. Donc moi, je vais vous montrer justement comment créer des espaces vraiment safe pour votre posture, l'environnement lumineux, l'environnement sonore. Je vais aussi vous montrer comment organiser vos journées. Je vais détailler, je vais vous mimer une journée aussi en vidéo et inclure des exercices qui vous prendront absolument aucun temps en fait dans votre journée qui est déjà super chargée. En fait, on va inclure ces exercices-là dans les temps morts de vos journées, vous allez voir, c'est rigolo. Et c'est surtout très spécifique aux contraintes que vous vivez toute la journée. On va aussi travailler le volet psychologique, parce que le problème, c'est quand vous stressez, en fait, ça a été prouvé scientifiquement, le stress entretient les douleurs ou les déclenche. Et donc du coup, si on n'agit pas sur le volet psychologique, vous verrez que les douleurs elles persistent. Et ça c'est pareil, il faut absolument agir dessus, c'est très très important d'y remédier. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu le gros de la méthode, mais je vous laisse, que quoi qu'il arrive, en description de cette vidéo, le lien vers une autre vidéo gratuite où je vous explique plusieurs choses en détail et je vous montre plein de trucs hyper intéressants. Pareil, vous avez aussi le lien en commentaire, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en attendant, prenez soin de vous, vous le méritez. Je vous dis à bientôt.